Bienvenue dans la jasette du barbu, 485e épisode. Toujours dans le trafic, mardi, fin de journée. Il est présentement 4h28, il fait soleil. Il y a beaucoup de trafic ce soir. Ça paraît que les 2 semaines de la construction sont terminées. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, t'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein, je me répète, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Ben non, t'as pas été sur la planète Mars, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite. Voilà, c'est réglé. On passe à d'autres choses. Premier sujet de la 485e, la Matrix. La matrice, Matrix. Pas le film avec Keanu Reeves. Là, non. Je te parle de ça, peut-être que c'est des sujets de complotisme. Moi, je suis pas un complotiste, là, mais pas pantoute, mais quand même, je trouve ça intéressant. Je t'en fais part. Certains disent que comment je pourrais bien te raconter ça? Tu sais, on se demande d'où est-ce qu'on vient, l'univers et tout ça. Bon, on serait dans une matrice. On serait l'œuvre de quelqu'un. On serait des pions, là, des fourmis. C'est les mêmes gens là, qui parlent de la... Il y a des grands scientifiques, puis il y a des gens, pas des épais, là, qui pensent ça. On commence à... Ouais... J'écoutais Joe Rogan hier, puis moi, ça me glace le sang, ça me fait peur, ça me perturbe. Bon, là, tu vas me dire, ben non, c'est pas vrai, puis tout ça, puis j'ose espérer que c'est pas vrai, mais tu sais, comme le AI, je t'en ai parlé hier dans 484, ça va avec ça, la matrice, là, puis moi, ça me fait peur, ça. Que le AI, que les robots prennent... là, je te dis des affaires, puis... que les robots prennent le dessus sur l'humain, puis tu sais, des fois, j'ai des pensées de fin du monde, puis je suis là-dedans, tu sais. Mais hier, justement, j'écoutais le podcast de Joe Rogan, puis le scientifique, c'est ça, parlait de... que probablement qu'on serait juste des hologrammes, nous autres, là, puis un monde virtuel... ça me... On va te le dire, ça me perturbe. Ça me... Quand on parle de la Terre plate, ben là, non, ça me perturbe pas. Là. Je trouve ça plus niaiseux que d'autres choses, là, parce que c'est prouvé là, que la Terre est pas plate. Là, puis, mais il y en a encore qui pensent ça. Mais je pense qu'on fait ça quand on parle de la matrice, qu'on parle de la Terre plate, qu'on parle des complots, les tours à New York, toutes sortes de complots, les frères maçons, whatever. Je pense qu'on parle de ça parce que je pense qu'on trouve que nos vies sont plates. Ouais. Les gens, ils ont besoin de s'entertainer, de s'amuser, de pas tomber dans la quotidienneté jour après jour, après jour, après jour, après jour. Tu te réveilles, tu t'en vas au boulot, tu soupes,
regardes un peu de TV, puis tu fais dodo. Les gens, je pense que le quotidien, sont pas capables de le gérer, de vivre avec. Le quotidien, pour certains, peut être très, très, très difficile. Moi, personnellement, je te dirais que le quotidien, en général, m'emmerde pas, puis d'avoir je cherche le mot, une routine. Ouais, les gens, je pense qu'ils, dans leur tête, ils se créent des histoires pour se libérer de la routine, se libérer du quotidien, parce que le quotidien il est plutôt plate, hein? En général, un petit lundi, hein? Avec un petit souper, puis une émission de TV, puis bon, le travail, faut bien travailler, puis je pense que les gens ont besoin de s'évader, ouais, je pense que quand ils se mettent à inventer ces choses-là, ben, ça les occupe, ça les fait penser ça leur fait penser à d'autres choses que le quotidien et la routine. Ceci étant dit, quand j'entends un gars comme Tyson DeGrasse, c'est un homme intelligent, là, nous dit que c'est une forte possibilité là, qu'on soit dans une matrice, qui serait pas surpris outre mesure. C'est pas Joe Blow, là, c'est pas Joe Ordinaire, c'est pas le gars là, au bord de la rue, là. Non. C'est un gars avec un QI assez impressionnant. Bref. Mais, sais-tu quoi? Moi, dans ce bas monde, là, je dis ça. Sais-tu quoi? J'aurais le goût de dire comme Jean Gabin. Je sais que je ne sais rien. Je veux dire, la vie, en général, va toujours les gens, l'humain, toujours finir par me surprendre. Il n'y a aucune certitude. Hey, je vais dans les grosses affaires, hein, puis des fois, je suis capable d'aller bien deep là-dedans, tu sais. Quoique c'est pas très, très bon, là. Moi, j'envie les gens qui sont naïfs. Ouais. C'est qui vivent leur vie. Puis souvent, c'est des gens qui sont positifs et heureux. Et ils voient le bien dans tout le monde. Puis moi, je suis pas comme ça. Bon, ben peut-être à cause de mon enfance, tu sais. Mais, hey, là, j'ai été loin, là. Je suis parti de la terre plate, de la matrice. Bref, tout ça, pour moi, se rejoint là-dedans, là. Mais, ouais, tout ça pour dire que j'envie les gens qui sont naïfs, en général. Puis je dis pas ça mal, là, puis c'est pas péjoratif, pas en tout. Moi, je pense pas que tout le monde est bon et tout le monde est gentil. Je pense pas ça. Je pense plutôt le contraire, mais bon, peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que c'est moi qui est de ce côté-là qui est trop négatif, tu sais. Je peux l'admettre et on me donnerait des statistiques me disant que je suis dans l'erreur, puis j'aurais aucun problème avec ça. Mais ouais, avec l'épisode de Joe Rogan hier, ça me faisait réfléchir. L'univers, c'est plus grand que nous autres. Hein, quand tu te mets à y penser à ces choses-là, pas le quotidien puis la routine, puis on va-tu payer le loyer, puis l'hydro, puis la bouffe. Non. Quand tu te mets à penser à ces choses-là qui sont immenses, c'est plus grand que nous. C'est ça qui me... C'est vraiment plus grand que nous. Ça donne le vertige. Ouais, ça fait peur. C'est pour ça que je pense pas souvent. Le moins souvent possible. Hey, aujourd'hui, là, c'est deep mes affaires, là. Parce que là, mon deuxième sujet, c'est, tu sais quoi? J'ai inscrit « Je suis qui? » Je suis qui? Ça m'arrive encore à 51 ans de me poser la question, puis je pense que c'est normal. Je pense que
tu arrêtes de te poser des questions, c'est là que tu meurs, peut-être. En fait, ouais, je me questionne souvent. Je suis qui, moi? Je fais quoi, moi, sur cette planète-là? J'ai-tu fait quelque chose d'important, moi, sur cette planète-là? C'est quoi c'est quoi le but de la vie? T'sais? Puis, mon propos, c'est un questionnement qui ne se veut pas nécessairement négatif. Il n'est pas négatif. Non. Je me questionne. Il y a plus grand que nous, clairement. Là, je parle de l'humain en général, là. On est tous en même ligne, les humains, là. Peu importe l'argent que tu fais, peu importe ton standing, l'humain, on est, on meurt, on fait partie du cercle de la vie. Je vais au-delà de tout ça. Ouais, j'ai souvent pas souvent, mais j'ai ces réflexions-là, puis je sais pas trop quoi en penser. Des fois, je me dis, à la retraite, je vais avoir le temps de penser à ça. Parce que la vie, elle va vite quand même, hein? Le temps passe, puis le travail, les amis, les proches, puis toutes sortes de choses qui fait qu'on n'a pas le temps d'être pensif. Mais dans mon cas, je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir le temps de penser. Ouais. Tu sais, je suis quelqu'un de quand même d'assez anxieux dans la vie. Ouais, quand même. Ouais. Donc, de trop penser, pour moi, fait l'effet contraire. C'est pas bon. Quand je suis dans l'action, comme dans l'entrepôt, là, puis je travaille, quand je travaille sur Barbutville, même à la maison, tu sais, j'ai quelque chose à faire, je suis bien. Comme s'il fallait que je remplisse ce vide-là. Ah ben, sinon, on va écouter un podcast, sinon, on va écouter la radio, je suis seul, écouter un film. Il va toujours avoir un bruit de fond, tu sais. Ma blonde est là, tu sais. Je veux dire, j'ai pas besoin de bruit de fond, c'est elle qui fait le bruit de fond. Mais bref, ouais, quand je pense à ça, là, il faut tout le temps quelque chose à remplir. Je sais pas. Difficile à expliquer, j'ai pas les compétences pour le faire. Difficile à expliquer. Mais du moins, de ce temps-là, je suis dans une bonne période. Je me sens bien. Je me sens bien avec moi-même. C'est important, ça. Je suis bien en général. Ça va bien au travail. Le nouveau travail va très bien. Pas trop nerveux. Ça va bien avec ma blonde, super bien. Ça va bien avec les enfants. Ça va bien avec les amis. Donc, je suis dans une bonne période. Puis j'en suis conscient. Puis je l'apprécie. Ouais. J'en suis conscient, puis je l'apprécie. Puis c'est important d'en être conscient puis de l'apprécier quand parce que la vie, c'est fragile. La vie, c'est pas toujours facile. Je vous apprends rien, là. Hein? Mais je pense que de remercier la vie, c'est important. Puis de ce temps-là, je vis une belle période de ma vie. Je suis loin d'être millionnaire, mais j'aimerais ça que Barbutville marche plus que ça, mais en général, je suis apaisé, je suis paisible, je suis bien. Je frôle avec le bonheur. Je me sens heureux. J'ai été un bout que ça ne l'a pas été, tu sais. Il y a un bout avec Barbutville, un bout sans emploi, puis c'est difficile, tu sais.
le vois, je le sens. Je suis dans une bonne passe. Puis je suis plein de gratitude. Hey, c'était ça mon épisode. Je savais pas trop où je m'en allais. Bon. Je vais t'avoir fait un 15 minutes. Un peu décousu, mais bon. Bientôt, on va avoir un micro. Ne désespère pas, un nouveau micro. Sur ce, je te dis à la prochaine. On va se rejoindre au Rack à Bessic pour la 486e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bessic, puis oublie pas de faire ton lit.